Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous proposer une pizza rapide alors. Et vous savez, après la descente du boulot, il y a des plats rapides que vous pouvez faire. Et je vous conseille une bonne pizza margarita. Vous allez voir comment nous allons la faire. Voici la farine. Mettre de la farine. Je vais mettre de la levure. Moi, je vous conseille d'habitude la levure boulangère. Cette levure, c'est l'une des meilleures. La levure boulangère. Je vous conseille la levure boulangère de Vahiné. Elle est très bonne. Je vous la conseille. Voilà, c'est la levure, très bonne levure. On la met là, vous voyez, original. Et je mets de l'eau, je la dilue avec de l'eau. Bien diluer avec de l'eau. Pas exagérer. Vous allez voir. Bien la mélanger. Et je mettrai bien aussi une pincée de sel. Une pincée de sel dans la farine. Un peu de sel. Vous voyez comment elle est cette levure. Et nous allons la mélanger à la pâte. Et nous allons travailler la pâte d'abord à la main un peu. Travailler à la main. Là, j'ai mis 250 grammes de farine pour un sachet de levure boulangère, c'est la levure traditionnelle. Et je vais mettre de l'huile d'olive. Voilà, vous avez vu cette huile d'olive de la Méditerranée, comment elle est bonne celle-là? Espagnole. Voilà. Et nous allons travailler la pâte. Ouais. Nous allons la travailler jusqu'à ce qu'elle ne colle plus. Je vous propose une pizza margarita. La pizza napolitaine, vous savez, les pizzas, c'est très riche. Et voilà. Donc, nous avons mis 250 grammes de farine, il y a de l'huile d'olive, une pincée de sel et la levure boulangère, la levure traditionnelle. Bien la travailler, la pâte à pizza, ça demande beaucoup d'efforts. Et à la descente du boulot, rapidement vous faites votre plat.
voulais toujours recommander les règles d'hygiène en toutes choses. Quand on démarre, il faut toujours bien se laver les mains, toujours respecter les bonnes pratiques d'hygiène. Voilà. Maintenant que la pâte est prête, je vais la mettre là pour bien la travailler encore. Voilà. Nous allons la mettre dans le robot. Vous voyez la pâte comment elle est? Elle commence à se décoller. Vous voyez? Je la mets dans le robot pour bien la travailler jusqu'à ce qu'elle ne colle plus. Vous voyez déjà, on sent que même en la mettant, elle ne colle presque plus. Voilà. Le mélange est prêt. Comme vous le voyez, nous allons la sortir cette pâte. On peut toujours continuer à la travailler encore un peu en augmentant un peu de farine. Jusqu'à ce qu'elle ne colle plus. Je vais la travailler encore un peu. Voilà. La pizza margherita, c'est comme si on disait la pizza marguerite. Voilà, en français. On va d'abord à vitesse moyenne et après on va à fond. Vous allez voir que la pâte va se décoller. Comme pour cette pâte, on a besoin de farine, 250 g de farine, de l'huile d'olive, à peu près une dizaine de centilitres d'huile d'olive, et la levure boulangère. C'est une levure, elle est très bonne cette levure, c'est la levure boulangère traditionnelle. Avec cette levure, on peut faire des brioches, on peut faire des gâteaux. Et voilà. Voilà. La pâte est prête. Nous allons l'enlever et la remettre là. On la retravailler un peu. On la retravailler. On la laisser se reposer. Oui. On va la laisser se reposer un peu.
sur la pâte à pizza. Celle-là, on va la laisser reposer peut-être une trentaine de minutes. Et après, l'utiliser pour la cuisson. En attendant, nous allons préparer la sauce margarita, qui est à base de tomates, il faut compter dans les 400 g de tomates, 400-500 g, mélanger à du thym. Nous avons déjà les tomates, une gousse deux gousses d'ail, de l'oignon, des poivrons naturels, vous voyez. Production locale. Et je les ai cueillis ce matin, j'étais ici au champ et je les ai cueillis ce matin. Tout frais. Comme vous le voyez. La pâte, pendant qu'on va la laisser se reposer, nous allons faire la sauce. D'accord ? Là, vous pouvez descendre du boulot à 16h, 17h, vous arrivez chez vous, vous avez le temps de faire votre pâte rapidement, en moins de 30 minutes, la pâte est prête. Hein? Et vous faites votre sauce et vous avez une bonne petite entrée, un bon petit dîner. Et ça fait plaisir aux enfants. Ouais. De voir que c'est papa qui a préparé la petite pizza à la maison. Voilà. Voilà. On va travailler encore un peu la pâte. Ouais. Elle ne colle presque plus. Elle ne colle presque plus. Je vais mettre un peu d'huile d'olive encore. Et on va la laisser se reposer. Voilà. L'huile d'olive. Voilà. Vous voyez comment je travaille la pâte. Vous voyez, la pâte ne colle presque plus. Vous voyez?
Vous voyez, quand vous travaillez la pâte, vous le sentez là. Et c'est bon parce que c'est du sport. Voilà. Vous voyez? Vous voyez, la pâte, elle est là. Elle ne tient plus maintenant, hein, elle est là. Voilà. Elle ne colle plus. Elle ne colle plus. Vous voyez? Bon. Je vais la mettre là. Nous allons la mettre. Maintenant que nous allons faire la sauce. Vous voyez? Vous voyez? Elle ne colle pas. Bon. La pâte est prête. On la laisse se reposer un peu. On la laisse reposer un peu. Et en la couvrant d'une serviette propre. Voilà. Et on la laisse reposer 30 minutes. Et pendant ce temps, on va profiter pour faire la sauce margarita. Vous avez besoin pour la sauce margarita de tomates fraîches, de purée de tomates pour mélanger un peu seulement, pas beaucoup, pour relever un peu, faire lier un peu la sauce avec un peu de farine ou de maïzena. Et vous avez une gousse d'oignon, deux gousses d'ail plutôt, un oignon entier, et vous mettez des poivrons pour relever la sauce. Voilà. Moi d'habitude je mets un peu sel, poivre et peut-être un peu de ce vinaigre de cidre, super bas. C'est ce vinaigre, il est très bon, c'est un très bon vinaigre de cidre que je vous recommande. Voilà. C'est le vinaigre de cidre, c'est à base de pommes, sans alcool. Donc on va travailler de ce côté-ci tout ça. Hein? Il suffit de bien couper comme vous le voyez, là. Voilà, là. On ne répond pas au téléphone quand on travaille. Et voilà, vous voyez, je le coupe en dés, vite fait. C'est ça que je vais mettre dans la sauce avec la tomate, l'ail. Et vous voyez, bien fait. Vous la mélangez avec l'ail et coupez l'ail comme ça, et voilà, comme ça. Vous voyez? Et c'est fini. Et vous faites de même avec les poivrons. Et après, on les met dans la poêle. Vous voyez? Mélangez avec l'huile, peut-être de l'huile d'olive pour la sauce. Mélangez avec ces ingrédients que je vous ai dit tout de suite. Et avec des herbes de Provence. Moi, j'utilise souvent des herbes de Provence et de l'origan. C'est tout. Voilà. Là, nous allons faire la sauce. Mélangez la sauce et vous la montrer. Tout ça. Il n'est plus sur le plan de travail. On a fini avec. Là. Là, on va faire la sauce rapidement. Vite fait, cette sauce.
Toujours respecter les règles d'hygiène. Voilà. Et voilà. Nous allons mettre de l'huile d'olive. Comme vous voyez, la sauce, elle est là. C'est avec elle que nous allons napper notre pizza. D'accord? Voilà. Vous voyez, vous utilisez de bonnes casseroles, hein, de bonnes poêles. Parce qu'il y a des poêles qu'on fait souvent dans la rue, mais il faut faire attention parce qu'il y a des traces d'aluminium, c'est pas bien. Donc il faut toujours utiliser un bon matériel. Voilà. On va allumer le gaz pour faire notre sauce. Voilà. Là, nous allons faire notre sauce. Là, nous allons vérifier notre pâte pour voir comment elle est. Vous voyez, nous allons regarder ensemble. La pâte à pizza est là que je viens de faire. Vous voyez comment elle est devenue? Là, nous allons l'étaler et la mettre dans son moule. Nous allons utiliser un moule que nous allons huiler un peu seulement, hein, et mettre de la farine. Voilà. Notre moule est fariné. Voilà. Le moule est bien prêt. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à étaler la pâte sur le moule.
Notre pâte à pizza est prête. Voilà. Pendant que la sauce est en train de cuire, on en profite. La sauce margarita, c'est une sauce à base de tomates. Et comme vous le voyez, on va profiter pour travailler quoi, la pâte. Vous voyez, ça ne colle plus. Hein. On la tape avec le poing. Vous voyez, elle est là. Elle ne colle plus, vous voyez. Oui. Et on a commencé à 19h, il fait presque 19h25. Vous voyez, la pâte elle est là. On va la travailler, l'étaler, mettre de la farine sur... on met de la farine. Vous voyez, on va travailler la pâte. Vous voyez, elle ne colle plus. Hein. Voilà. Là, on va l'étaler la pâte. La pâte à pizza. C'est une réussite des Italiens, ça. Ouais. Vous savez, quand vous êtes à l'étranger, il faut savoir faire la pâte. Vous savez faire sa propre cuisine quand vous êtes dans du boulot. Il faut se former. Vous voyez, la pâte est là. On va bien l'étaler. Vous voyez. Bonne pâte. On va diminuer le feu. Notre sauce est prête. Et là, nous allons mettre la pâte sur le moule. Comme vous le voyez. Je vais faire ça. Là. La pâte décolle. Et on la met sur notre moule. Et là, on va bien l'étaler. On va l'étaler. Bien molle. Alors, elle ne colle pas du tout. Vous voyez, on l'étale en largeur, en longueur.
Et voilà, comme vous le voyez, la pâte a été étalée, la pâte à pizza. Voilà. Je vais mettre dessus notre sauce margarita que nous allons accompagner. Nous allons accompagner avec, vous voyez, au moment même où la pizza est prête déjà, on annonce la rupture du jeûne. Voilà. Donc la pizza est déjà prête. Je vais mettre maintenant, je vais mettre dessus, la farine, le fromage. Je vais mettre du fromage, vous allez voir, du bon fromage. Voilà, fromage pour accompagner. Fromage pour l'accompagner. Le fromage est prêt. Et on va mettre aussi de la mozzarella. Vous allez voir. Nous allons mettre un peu de mozzarella. Ouais, c'est du fromage italien. Nous allons couper. Et voilà, votre pizza est prête pour le dîner de Ndogo. Voilà. Vous voyez, la pizza est prête. Et là, je la mets au four. En moins de 10-15 minutes, maximum 20, la pizza sera prête pour le dîner. Il faut préchauffer le four d'abord. Voilà. Comme vous le voyez, la pizza est dans le four. Donc, c'est une pizza margarita. Nous avons mis la pâte, elle est prête. La pâte, elle est à base de la farine, à base de levure boulangère traditionnelle. Et nous avons mis une pincée de sel et de l'eau. Un peu d'eau, surtout la levure boulangère, elle a été mélangée avec de l'eau. Donc, on n'a pas besoin d'augmenter un peu plus d'eau. Nous avons la levure boulangère, la pâte et une pincée de sel. C'est tout. Et on mélange bien pour que la pâte ne colle pas. Et là, elle ne colle plus. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons mis? Nous avons fait la sauce margarita à base de tomates, gousse d'ail, de sauce tomate plutôt, gousse d'ail. Et vous avez vu, nous avons mis de la mozzarella et éventuellement, nous avons mis aussi ce bon fromage, comment il s'appelle encore, gruyère. D'accord? Voilà. Donc, notre pizza, elle est prête pour le dîner. Et je vous dis encore aujourd'hui un grand merci pour votre fervente attention. Voilà, c'est des plats qu'on peut préparer en moins d'1 heure de temps. Votre plat, il est prêt et vous dégustez en famille. Je vous dis encore aujourd'hui, le Ndogo est prêt déjà. Je vous dis merci et je vais partager avec vous cette succulente pizza
qui est déjà au four et qui va être prête dans moins de 15 minutes. Voilà. Je vais vous la montrer avant qu'on se sépare. Voici la bonne pizza au four. Vous la voyez? La pizza, elle est en train de cuire au four. Hein? Et je vous dis merci. Voilà des plats que nous pouvons faire rapidement avec des produits du pays. En moins de 40 minutes, 30 minutes, ton repas est prêt et tu as une grande pizza à partager en famille. Je vous dis encore merci pour votre fervente attention. Tropical Gardens Export est toujours à votre écoute. Vous avez besoin de conseils, vous avez en bas sur le site tropicalgardensexport.com ou sur mon blogspot Tropical Gardens Export blogspot.sn. Vous l'avez en dessous de la vidéo. Je vous dis merci et bonne fin de carême. Ciao, ciao. Allez, au revoir. À la prochaine vidéo. Je vais vous proposer pour la prochaine vidéo, je vais vous proposer aussi des bonnes brioches. Hein? On va faire des brioches ensemble et vous allez voir que c'est facile. Voilà. Allez, au revoir et bon après-midi. Ciao, ciao.